Le bilan est très positif, vous pouvez le constater. Nous avons commencé par Kaloum. Après Kaloum, il y a eu deux activités à Kaloum. Il y a eu d'abord l'activité sportive, ensuite il y a eu la remise des cahiers, c'est-à-dire des dons à l'école des Sourmiers à Boulbiné. Donc après Kaloum, on est venu à Matam. Matam, on est venu à Matoto, qui était la semaine dernière, et nous sommes aujourd'hui dans la commune de Ratoma. Donc le bilan est vraiment positif parce que je vois aujourd'hui que le sport pour personnes porteuses d'handicap n'est plus un sport méconnu maintenant. Les gens savent maintenant que franchement les personnes porteuses d'handicap peuvent pratiquer le sport. Parce que c'est ce que j'avais dit la fois passée. Ce sport, cette fédération se résumait à une seule discipline qui était le basket dans le fauteuil roulant. Mais aujourd'hui, mon équipe et moi, nous avons démontré par A plus B que ça ne se limite pas seulement par le basket de fauteuil roulant, mais il y a d'autres disciplines que les personnes porteuses d'handicap peuvent pratiquer. Et ça ne se limite même pas à ces disciplines que vous avez vues aujourd'hui. Il y a d'autres disciplines que nous sommes en train de voir et développer. À la longue, vous allez voir cela. Donc, je suis vraiment content du bien. La particularité est que cette fédération, d'abord, c'est une fédération spéciale, c'est une fédération multidisciplinaire, parce qu'elle regroupe plusieurs disciplines sportives que vous avez vues tout à l'heure, que je ne peux pas me mettre à énumérer ici, parce qu'il y en a plein. Ensuite, la particularité surtout, le but recherché, c'est de donner une nouvelle facette, une nouvelle image à l'handicap en République de Guinée, c'est-à-dire qui se résumait par la mendicité. Mais aujourd'hui, on a prouvé par A plus B que quand on est handicapé, on peut apporter quelque chose à sa nation, on peut être utile à soi-même et à la nation aussi, en pratiquant le sport, en faisant d'autres métiers. Le président qui vous parle aujourd'hui, moi je suis un assureur, j'ai mon cabinet. Et il y a les hommes de métier parmi nous, il y a les grands cadres parmi nous. Notre trésorier, c'est un grand cadre. Donc c'est pour vous dire que la particularité de cette fédération, du fait que nous pratiquons le sport et nous avons des métiers, donc c'est ce qui nous différencie des autres. C'est pour cela que nous avons demandé à ce que la presse nous accompagne. Quelqu'un qui est dans la rue en train de manier, un jeune, s'il voit ces images, il va chercher à rencontrer cette structure, cette fédération, pour s'intéresser à ce sport. Là, une fois qu'il va commencer à appliquer le sport, c'est ce que j'avais dit dans une de mes interviews. Un jeune qui pratique le sport, le matin, il a un petit métier, il va faire le métier. Le soir, il sait qu'il a l'entraînement à faire. Il rentre à la maison fatigué. À la longue, il va abandonner la mendicité, il va s'adonner au sport. Il aura forcément la santé. Il va apporter quelque chose à lui-même et à la nation. Monsieur le Président, l'équipe guinéenne finalement a obtenu un soutien pour le rendez-vous de Rio. Où en sommes-nous? Bon, il faut savoir que ça a été un travail vraiment très abattu. Handisport en 2012, comme je l'ai dit, Handisport n'a pas pu aller à Rio, à Londres en 2012. Ce n'était pas possible cette année aussi, 2016, que Handisport ne part pas à Rio. C'est ainsi qu'on s'est mis à la tâche dès le début. Nous avons essayé d'écrire à l'IPC, c'est-à-dire le Comité international paralympique, pour expliquer notre situation. Parce que nous venons de sortir d'une élection, donc les moyens ne sont pas, les moyens étant pas là, nous avons demandé à ce que ces gens-là nous soutiennent. Donc ils nous ont montré les chemins à suivre. Il s'agissait de faire une application qu'on appelle le Wheelcard ou la carte sauvage. C'est une sorte de tombola que nous avons essayé de le faire. Nous avons rempli ces fiches, nous avons fait ces applications, nous avons envoyé, on a attendu, on a cru à notre sens. Et pas plus tard qu'hier, la nouvelle est tombée, la Guinée sera bel et bien à Rio, c'est-à-dire le paralympique. Handisport sera bel et bien à Rio. Je ne parle pas des personnes valides, mais nous, en ce qui concerne Handisport sera bel et bien à Rio. Mais il s'agit d'un seul athlète qui a été qualifié. Cet athlète, il a accompagné Handisport à Brazzaville.
aux Jeux africains. Vu le résultat que le petit a fait à Brazzaville, c'est ce qui a été utilisé. Ils ont essayé de travailler sur le résultat et ils ont vu que ce petit mérite une invitation, mais une invitation sans frais. C'est ainsi que nous avons reçu le mail hier que la Guinée sera bel et bien présente à Rio en septembre 2016. Donc c'est la bonne nouvelle et nous demandons une fois de plus aux autorités guinéennes maintenant de nous accompagner parce que ce n'est pas l'athlète seulement qui va partir, mais il y aura toute une délégation autour de lui. Donc il va falloir penser déjà aux billets et aux frais de mission. C'est je crois du 7 au 18 septembre. Mais quant à la délégation qui accompagne, la délégation doit être à Rio à la fin du mois d'août parce qu'il y a des réunions, il y a des séminaires avant même les Jeux proprement dits. Donc normalement c'est du 1er jusqu'au 21 pour la délégation guinéenne. Monsieur le Président, vous êtes déterminé, engagé pour la réussite de cette fédération guinéenne d'handisport. Alors aujourd'hui, dites-nous quelles sont les difficultés auxquelles votre fédération est confrontée. Bon, à l'image des autres fédérations, je vois que handisport est confronté aux mêmes difficultés. Parce que imaginez depuis le temps de Banta Macho, Excellence ministre Banta Macho, les fédérations guinéennes, les fédérations en totalité n'ont plus jamais reçu de subvention. C'est Bantama seul qui a accordé la subvention. Depuis ce temps, je crois que ça fait près de 3 ans maintenant, toutes les fédérations n'ont reçu aucun copé comme subvention. Et c'est très difficile, tout le monde sait combien de fois les fédérations se débrouillent en Guinée. Donc, handisport n'est pas en marche. Surtout que je vous ai dit tout à l'heure, handisport c'est une fédération spéciale, c'est une fédération sensible. Parce qu'elle regroupe les personnes porteuses d'handicap. Donc cette fédération mérite une attention. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Nous n'avons pas de fonds. On nous a donné un siège dans l'ancien du stade du 28 septembre qui est l'ancienne direction du sport mécanique. Non, l'ancienne médecine du sport. Cette direction nous a été offerte par Domanine Doré, excellent Domanine Doré, mais qui est un siège complètement délabré. Il faut trouver des moyens aujourd'hui pour réhabiliter, pour que nous puissions l'utiliser pour en faire un siège. Donc nous avons ces problèmes aujourd'hui. Nous avons des problèmes, nous n'avons même pas de fonds, parce que après ces activités-là, ma crainte est quoi? Que mes athlètes viennent encore s'asseoir à la maison, il n'y a pas d'autres activités. Si vous avez remarqué tout à l'heure, nous avons des internationaux parmi nous. Le capitaine Sékou Touré, c'est un excellent basketteur dans le fauteuil roulant. Son homologue Bidaï, c'est un excellent basketteur qui a même eu le contrat en Mauritanie, au sein de handisport de Mauritanie. Mais vous voyez, aujourd'hui, il ratait les paniers, c'est parce que c'est par manque d'entraînement. Si nous n'avons pas les moyens pour que les joueurs s'entraînent, nous n'avons pas les moyens pour organiser des championnats, sincèrement, ça va être un peu difficile, quoi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup et je vous remercie. Et je remercie la presse de nous avoir accompagnés. J'ai compris aujourd'hui que le problème des fédérations, c'est la presse seulement qui peut nous accompagner, qui peut nous guider et qui peut nous aider vraiment à trouver la solution. Je compte beaucoup sur vous et je vous remercie. Merci.